Bien le bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance une fois de plus à votre télévision HTV, à votre programme HFoot qui est diffusé sur ces antennes tous les samedis à partir de 11h30. Nous sommes là une fois de plus dans les conditions du live. Si on a convenance de cela, c'est le 16e numéro de votre programme HFoot pour cette deuxième saison. Sans plus tarder, on va prendre le sommaire qui est signé par Gabriel Messine et on se retrouve derrière. Bonjour à vous, chers inconditionnés de HFoot. Au menu de cette autre édition de HFoot, saison sportive 2020, la direction technique fixe les bases. Il faudra être qualifié pour s'asseoir sur le banc, pas plus de 2 entraîneurs par saison pour les clubs. Champions League européenne, ça passe pour André Onana et ça casse pour Vincent Aboubakar. Jeux africains 2019, les Lions U20 sont à Rabat avec pour objectif de remporter la médaille d'or. Coupe du monde U17, Liby Thomas affûte. U23, Rigobertson convoque 23 joueurs pour croiser la Tunisie. Coupe africaine, UMS et Stade de Runa compromettent leurs chances de qualification. Bonne dégustation si vous êtes à table à samedi prochain, même heure, même chaîne. Merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Comme vous le savez si bien, je ne suis pas seul. Ce matin, c'est un autre centre de formation. Comme bien d'autres sont passés par ici, c'est Salam FC qui nous fait l'amitié. Ce matin, c'est une équipe qui évolue en deuxième division régionale dans le centre et à pratiquement toutes les autres sections. Le président de cette formation est parmi nous. Il prendra la parole en toute fin de cette édition. Fosier Njoya Ismaël. Mais qu'à cela ne tienne, vous le savez si bien, je ne tourne pas seul, ils sont là, ils sont des inconditionnés, que ce soit les entraîneurs, les managers ou encore ceux qui tournent autour des questions du foot, qui nous font l'amitié. Ce matin, on va commencer par celui-là qui arrive fraîchement du Ghana, où il a eu le bonheur et le plaisir de travailler sur plusieurs projets à la clé avec Ayou Pelé et bien d'autres de ce côté. Il s'agit de Fernand Tanish, très connu sur la scène nationale. Bien le bonjour et bienvenue Fernand Tanish. Bonjour fils, et bonjour à tous les panélistes. Et bonjour à tous les auditeurs. Vous avez déjà récupéré du voyage? Oui, bien sûr. Je suis là depuis une semaine. Donc et vos bagages sont arrivés. On sait que c'est pas le plus souvent c'est pas évident lorsque on va pas donner le nom des compagnies ici, mais parfois ils privilégient les commerçants et ça devient très compliqué. Vous sortez de l'aéroport simplement avec votre trolley. Je crois que vous n'avez pas eu cela comme nous aussi en sortant de l'aéroport il y a quelques jours. Moi j'ai mes 2 valises qui sont restées. Jusqu'ici je les ai pas encore. Mais là, on va parler de ce dont vous êtes allé faire du côté du Ghana. On s'est rencontrés en transit à l'aéroport de Nairobi. Pendant que vous partiez, nous on revenait au pays. Qu'est-ce que vous êtes allé véritablement faire du côté du Ghana? Parce qu'on sait que en regardant la toile sur Camel Sport 237, on a vu beaucoup d'activités. Vous avez tourné autour, que ce soit des présidents, des agents. Qu'est-ce que vous êtes allé faire de ce côté du Ghana? En fait, je vais au Ghana sur invitation de FC Sondisco. C'est une équipe de Tema. Tema, c'est la capitale économique. C'est comme Douala. C'est là qu'il y a le plus grand port du Ghana. Donc, FC Sondisco de Tema, avec son président Emmanuel Kofi et l'ancien grand joueur ghanéen Richard Kofi. C'est eux qui m'invitent pour venir regarder leur équipe qui a de très bons jeunes. Et ils ont organisé des castings avec une vingtaine d'équipes. Ils ont fait des partenariats. Si je vois un bon joueur d'une autre équipe, ils s'entendent s'il y a un transfert et tout. Comme c'est FC Sondisco qui était la base. Comme on peut voir en image, vous qui êtes en train d'être ovationné par ces jeunes de ce côté du Ghana. Effectivement. Est-ce que le travail a tenu la promesse des fleurs? Est-ce que vous avez fait le boulot comme vous savez bien le faire? Il y a une vingtaine de jeunes joueurs ghanéens, des jeunes joueurs vraiment hyper talentueux que j'ai découvert là-bas. Entre Sondisco, qui a une dizaine de très bons joueurs, et les autres clubs. Aoudou Isaka, Aoudou qui avait joué à Anderlecht, il est rentré chez lui créer un centre. Aoudou Isaka qui avait donné la Coupe du Monde U17 au Ghana en 95, qui a joué après à Auxerre. On s'est connus depuis la France, mais là je l'ai retrouvé au Ghana et il a une très bonne académie qu'il a mis sur pied à Tema. Donc, et là maintenant, what next? Si on vous posait la question, la suite ce sera quoi? Bon, les joueurs que j'ai retenus,
Bon, c'est les détails. Dire que j'ai appelé mes contacts en Europe, c'est évident. Et la suite, donc la suite, et ce sera comme bonheur. On aura l'occasion de... Il y a des entraîneurs aussi, très bons entraîneurs. J'ai par exemple rencontré l'entraîneur qui a formé toutes ces deux générations qui ont gagné les Coupes du Monde des jeunes. Je les ai rencontrés, ces deux coachs ghanéens. Vous voulez le ramener au Cameroun? Bon, si il y a des clubs camerounais qui sont sérieux, parce que il ne faut pas amener un entraîneur au Cameroun, il n'a pas de salaire et tout. Donc c'est compliqué. Ça va me discréditer, quoi. Installez-vous confortablement et merci de la confiance pour cette autre édition. Nous sommes et puis aussi la fondation Dream Africa, dont je suis responsable de la coopération internationale avec le docteur Jean-Alain Gapout et le président fondateur Maurice Foyette. J'ai aussi fait beaucoup d'activités par rapport à la fondation Dream Africa au Ghana. Donc on va en parler tout au long de ce programme et installez-vous confortablement à vos côtés. Vous avez votre homologue qui fait pratiquement dans la même chose que vous. Il s'agit de notre ami Mouroum Divine. On va dire l'un des plus gros coups encore, ce qu'il a pu réaliser pendant que nous étions du côté du Caire en Égypte, où il a séjourné aussi pendant pratiquement 1 mois et demi. Il a pu signer l'ancien Côte des Lions junior du Cameroun. Il s'agit de Cyprien Achoubesson, désormais sélectionneur du Soudan du Sud. Mais qu'à cela ne tienne, il nous fait l'amitié ce matin pour discuter des questions du foot. Bien le bonjour et bienvenue Divine. Merci, bonjour fils, c'est un plaisir d'être là et bonjour. Il faut parler en anglais parce que nous sommes dans le living together, vous vous sentez bien. Et vous savez que lorsque on est ici, nous sommes bilingues, donc on peut parler en anglais comme on peut parler en français. Vous sentez-vous bien parler dans la langue où vous vous sentez à l'aise? Bon, je suis à l'aise, c'est mieux parfois de parler là où c'est un peu... I prefer English. You prefer English? Yes. Okay, so... yeah, thanks. It's a pleasure being here and also for the members present here today. Say good morning and to your listeners and televiewers. I say good morning and it's a pleasure being here today. Comment va la chance? Well, it's moving on well. No problem, it's okay. Et le coach Cyprien Achoubesson, comment il se porte? Ce côté de, on va dire c'est votre plus gros coup de ces derniers moments que vous avez pu réaliser. Yes, that is true. And you know, yeah, South Sudan, it's not an easy country. It's a little bit difficult as per football is concerned. But there are some negotiations, some arrangements we had with the Federation of South Sudan, actually rebuilding of football in South Sudan. And it wasn't easy for his first games against Burundi for Chan. They were eliminated. But I think he's moving on well. I spoke with him this morning and the Federation is actually working the plans, the projects he has given the Federation, and I think in some few years to come, it's going to be better. Il y a 10 jours, on vous a rencontré avec certains partenaires à l'aéroport de Simalène. C'était pour parler de foot jeune. De quoi il s'agit véritablement? Yeah, we work a lot in our nation as per youth football is concerned. I brought in some partners from the USA to try to see how we can ameliorate on the condition of youth football in Cameroon. And we are working on that. It's going to be a great project which we are working on. We are trying to get authorization from the ministry, partnership with the federation, partnership with ANAFoot, because it's going to be a nationwide program which is going to involve all the football academies in Cameroon, youths in Cameroon, and we are working strongly on that, and we believe in the near future we can install something concerning that. Merci, bien installez-vous confortablement. On va aller à la droite. On a un autre sémiotiste, c'est ainsi qu'il aime bien se faire appeler, Thierry Roland et Nomotam, qui nous fait l'amitié ce matin. Bienvenue et bien le bonjour Thierry Roland. Bonjour fils, merci de m'inviter. Thierry Roland, je voudrais qu'on parle des questions du management. On a vu il y a 3 jours le président Seydou Mboumboudia du côté de invité par la fédération belge pour prendre part à un séminaire sur le management de ce côté. On va dire c'est peut-être la bienvenue. Il faut se former, il faut apprendre. La formation des formateurs, c'est toujours une bonne chose pour peut-être venir implémenter ça au Cameroun. Ben, il n'y a pas de bon manager qui ne soit pas bien formé. Sinon, il conduit son organisation à la perte. C'est vrai qu'il peut s'entourer d'un certain nombre de ressources et de compétences qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs managériaux qui se seraient fixés, mais il est toujours indispensable que le manager lui-même soit aguerri d'un certain nombre de choses qui relèvent de la sociologie des organisations. Il relève de ce qu'il y a
de meilleur et d'actuel dans la technologie ou l'ingénierie managériale. Et je dois vous dire que j'ai été quand même un peu surpris de ce que Monsieur le Président de la Fédération ait participé à ce stage tout seul. Parce qu'il faut le dire, c'est un stage qui a cours chaque année à la FIFA et à la même période, la première moitié du mois d'août. Et ce que l'on a vu lors des précédents exécutifs ou lors des précédentes années, c'est que le président allait assister à ce type de rencontre stratégique avec son secrétaire général et son DAF, directeur administratif et financier pour le cas de la fédération, chef de développement financier. Et d'ailleurs, l'an dernier, ce séminaire s'est tenu en Afrique, à Kinshasa. Ouais. Peu avant ce que vous connaissez et que l'on avait nommé rencontre de Conakry. La rencontre de Conakry, c'était un peu avant et juste après l'Assemblée générale de l'UNIFAC. Donc on a toujours été habitué depuis le temps de M. Iya Mohamed. Donc on peut s'interroger sur l'absence de ces autres démembrements de la fédération. On peut s'interroger. Je ne pense pas que Monsieur le Président de la Fédération ait, malgré la compétence qui puisse être la sienne, tout le pédigré, peut-être c'est outrecuidant ce que je dis, mais pas la connaissance infuse pour maîtriser tout cela. Il aurait été préférable qu'il se fasse accompagner par un certain nombre de personnels d'agents de la fédération qui se formeraient mieux pour rendre, n'est-ce pas, plus efficient l'action de l'actuel exécutif. Parce qu'il y a un grand problème aujourd'hui dans notre fédération et tout le monde le décrit, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. C'est la carence ou la crise de la ressource humaine. C'est ça le grand problème de la fédération. C'est-à-dire que toutes les crises, n'est-ce pas, que vous avez pu observer, tous les contentieux, tout le juridisme dans lequel nous sommes plongés depuis des années, c'est parce qu'en réalité, en amont, il manque, n'est-ce pas, une ressource humaine compétente. Ce n'est pas pour dire, pour fustiger certains là-bas, je dis en analyste, je dis, voilà, je le dis en analyste, mais il y a lieu de renforcer les capacités de ceux qui, les capacités de ceux qui sont déjà là. Il y a lieu de recruter, n'est-ce pas, d'enrôler un certain type de compétences. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, pour chuter. Ce problème, il n'est pas qu'inhérent à la Fédération camerounaise de football. C'est un problème que l'on rencontre dans la plupart des fédérations d'Afrique. Dans la plupart des organisations qui ont en charge la gestion du football en Afrique, on rencontre ce problème de carence en matière de ressources humaines. La preuve est compétente. La preuve, aujourd'hui, la FIFA est en train de faire ce qui est presque inimaginable, mais elle sera obligée de le faire. La reprise en main de la gestion. On va y arriver tout à l'heure. N'allez pas vite. Je vous en prie. C'est dans le conducteur. N'allez pas vite en besoin. Et on va y revenir dans votre deuxième prise de parole parce que c'est noté en guise de pause actuelle. N'allez pas vite en besoin et vous serez servi avec Fatma Samoura, cette note. Elle qui voudrait centraliser les droits télé du côté simplement de la FIFA, alors que ce sont les fédérations qui géraient cela auparavant. On va introduire le quatrième intervenant qui est là ce matin. La saison dernière, il était assis sur le banc de touche de AS Étoile, mais cette saison, il sera assis sur le banc de touche du Dragon de Yaoundé. On l'annonce ici en exclusivité, mais en rappelant aussi qu'il est un instructeur du côté de la direction technique nationale. On l'a aperçu il y a quelques jours avec ses entraîneurs de ce côté. François Ngoumou nous fait l'amitié, j'aime bien dire, le plus belge de tous les Camerounais. Bien le bonjour, bienvenue Bakou Touré. Bonjour monsieur Njek Fils, bonjour aux panélistes et surtout bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont nombreux à suivre votre émission phare. François Ngoumou, vous avez passé une bonne semaine du côté du centre d'excellence, la CAF, à Okwamari, à Mbankomo, et à l'issue, avec des entraîneurs nationaux, des entraîneurs de Ligue 1, pour ne pas dire les entraîneurs d'élite. Qu'est-ce que vous avez dû, ou encore, qu'est-ce que vous avez pu faire durant ces une semaine de ce côté? Oui, disons que on peut appeler quoi, ce stage, ce recyclage, ce séminaire, c'est un problème de sémantique.
se situe dans le cadre du lancement des activités du nouveau directeur technique national, M. Serge Noir, qui a voulu échanger avec la fine crème des entraîneurs camerounais à l'aube, n'est-ce pas, de la reprise du championnat qui est éminent. Éminent parce que normalement, il est prévu pour le 1er septembre. Mais bon, mais cependant, eu égard à certains indicateurs, on se pose bien la question si cela commencera le 1er. Mais il était important pour la direction technique d'échanger, parce que c'était un moment d'échange, mais aussi un moment, on pourrait dire quand même, de renouvellement des connaissances. C'est comme ça que nous avons eu à prodiguer 9 cours sur les bases physiologiques de l'entraînement, 6 cours les aspects méthodologiques et pédagogiques, et bien évidemment la mise en situation pédagogique, c'est-à-dire passage sur le terrain, sur la supervision des instituteurs. Et le point fort, je peux dire, ça a été le forum, un forum sur la problématique que rencontrent les entraîneurs de football camerounais dans l'exercice de leurs fonctions. À l'issue donc de toute cette semaine, ont été faites des recommandations fortes à l'attention de l'instance fédérale. L'une d'entre elles, je vous donne la primeur aujourd'hui, c'est que désormais ne pourront plus exercer en Elite 1, en Elite 2, si on n'a pas la licence requise. Voilà, la certification requise, c'est-à-dire licence A fédérale ou licence A CAF. Il faut savoir que dans la nomenclature des diplômes, il y a la licence C, D et B, qui sont des licences éducateurs, c'est-à-dire entraîneurs des jeunes. J'en ai la licence D. Hein. Voilà, c'est une bonne chose. Donc vous avez encore un petit parcours à faire. Ça vous permet d'entraîner des U6 jusqu'au junior. Donc vous êtes appelé... Jusqu'au U11. Vous êtes... Non, je veux dire, de C à B, vous êtes entraîneur des U6 jusqu'au U18. Et maintenant, vous allez au A1, la licence A1. Ça veut dire que vous êtes en première année pour obtenir la licence fédérale. Vous êtes entraîneur de région, c'est-à-dire 4e division régionale ou 2e division régionale. Bon, je ne voudrais pas qu'on aille dans tout ces... Est-ce que la DTN pourrait implémenter cela lorsqu'on sait qu'au niveau du Cameroun, on est toujours en train de jongler, on retrouve les présidents sur le banc de touche, les cousins, les beaux-frères, les amis. Oui, est-ce qu'on pourra véritablement, parce qu'on a jeté un coup d'œil sur ces résolutions, si cela venait à être appliqué, une équipe ne peut pas recruter plus de 2 entraîneurs la saison. Oui. Des aspects comme cela, il faut avoir la certification requise, ça veut dire licence A pour s'asseoir sur le banc. Mais on constate que même pour ce stage, il y avait déjà des présidents qui essayaient de jongler. Oui, ben, je pense que le nouveau directeur technique a les coups de franche avec M. Seydou Mbombodia, qui a personnellement présidé, n'est-ce pas, ce séminaire. Il était là le premier jour et le secrétaire général a été Benjamin Barlock. Barlock a été là à la clôture. Et ils ont dit, toutes les résolutions qui ont été prises, ce n'était pas l'émanation simplement de la DTN, c'était l'émanation des propositions venant des entraîneurs eux-mêmes. Il faut protéger la corporation, c'est un peu comme la corporation des médecins, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des architectes et autres. Donc il faut avoir... C'est tout simplement cela. Et je pense que d'ici lundi, il y aura une liste d'entraîneurs habilités à entraîner en Elite 1, Elite 2, et ça ne souffrira d'aucune contestation. Et je voulais dire ceci, je profite de votre média pour annoncer que les entraîneurs de l'Elite 2 sont également concernés, et dès mardi, du 20 au 24, ceux qui sont déjà contractualisés, parce qu'il y a une centaine d'entraîneurs qui sont en licence A fédérale, mais il y a à peine 35 qui sont en contrat avec un club. Donc c'est le stage de mardi prochain concerne ceux qui sont déjà en contrat et les adjoints, n'est-ce pas, des sélectionneurs nationaux. Donc ce sera du côté du centre technique. Cette fois-ci, ce sera à Oudja. Mais pourquoi emmener encore envoyer les entraîneurs d'élite Ligue 1 en Bancomo et les autres à Oudja? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est du 2 poids 2 mesures? Ils doivent aussi goûter les mêmes conditions. Je pense que les moyens n'ont pas été dégagés. Voilà, je pense que c'est plus un problème de moyens. Vous savez que l'ancienne direction technique n'a pas souffert de compétences. C'était plutôt la difficulté des moyens. Et au Cameroun, c'est le problème, c'est les moyens qui font défaut. On va revenir tout à l'heure, on va donner la parole à Serge Noir. Mais voilà, pour votre cas qui vous concerne, le téléphone ne cesse de sonner, on vous annonce du côté du Dragon de Yaoundé, peut-être on l'a dit ici en exclusivité, info ou intox. Est-ce que vous le confirmez à nos téléspectateurs que après toi mais qui on vous retrouvera peut-être sur le banc de touche du Dragon de Yaoundé dès la saison qui va démarrer dans quelques jours? Je peux d'abord dire, permettez-moi d'abord de remercier le président de Tomeki, M. Boul, avec lequel j'ai collaboré l'année dernière,
et tous les joueurs de Tombéki avec lesquels j'ai fait un beau parcours. Vous allez arriver tout à l'heure. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez ou vous confirmez l'information? Je peux vous assurer qu'effectivement, pour parler très avancé avec 2 clubs, un du Nord-Ouest. Et ce matin, je puis vous certifier que mon cœur a plutôt balancé pour le Dragon de Yaoundé. Non pas que j'ai décliné l'offre du Nord-Ouest, mais de par mes responsabilités fédérales, il était plus idoine pour moi. Être proche du pôle. Voilà, tout simplement cela. Donc dans quelques jours, on vous retrouvera sur... On va vous suivre, hein, François Ngoumou, mais on repart de l'autre côté de la régie. On va prendre le directeur technique national, Serge Noah, à l'issue de ce stage. Il a eu son mot à dire au micro de HTV, lui qui revenait sur l'ensemble de choses, comme vous avez pu évoquer ici, sur ce qui a été... Mais qu'à cela ne tienne quand même, manager, prenez la parole, Fernand Taniche. C'est la bienvenue. On constate qu'aujourd'hui, les entraîneurs alternent théorie et pratique, mais c'est eux qui sont les cobayes, c'est eux qui sont sur le terrain. Oui, en fait, ça rejoint l'adage qui disait jadis que... l'adage qui disait jadis que la théorie sans pratique est vide. Même comme la pratique sans théorie est aveugle. Il faut pouvoir, comme pour dire qu'il faut savoir jumeler la théorie à la pratique. On va prendre on prend le directeur technique national, Serge Noah, qui essaie de dresser le bilan au micro de HTV ou encore au micro de HFoot, et on se retrouve derrière. Dire que c'était un stage de renforcement de capacité. Bon, ce stage nous a permis de mettre un accent sur les nouveaux procédés d'entraînement et les nouvelles méthodes pédagogiques. Je suis entièrement satisfait non seulement de l'implication, de la participation de tous les entraîneurs nationaux et les entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 1. Quel était le contenu? Le contenu, bon, il fallait revoir les méthodes pédagogiques sur le terrain. Il y a des nouveaux thèmes qu'on a mis en exergue. On a insisté sur le forum, les problèmes rencontrés dans des différents clubs. Nous avons essayé de débattre de tout cela. Et maintenant, est-ce que tout le monde a répondu présent ou vous avez quelques justificatifs? Non, la majorité était là. C'est ce que je peux dire. Le choix, c'était quoi? Entraîneur national, entraîneur de club, c'était le casting? Et entraîneur de clubs de première division. What next, si on vous posait la question? Bon, pour la seconde équipe, ce sera les entraîneurs de Ligue 2 et les entraîneurs adjoints des équipes nationales. Ce sera pour quand? Ce sera pour dans 2 semaines, la semaine du 19, la semaine du 20, 20 au 25, 20 au 26. Qu'est-ce que vous recherchez? Rechercher l'amélioration du championnat national. Vous savez pertinemment que quand les entraîneurs sont bien formés, le niveau du championnat, le niveau du football augmente. Est-ce que vous avez l'impression que votre message est passé? Je pense que oui, au vu des discussions que nous avons eues depuis le début du stage. Merci. Beaucoup de choses et à tous les niveaux. Je vais dire que ça a été, n'est-ce pas, un échange véritable. Quand on a même parlé de recyclage, en tant que tel, c'était pour que nous revoyions ce que nous n'avons pas fait depuis pratiquement une dizaine d'années. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de formation de ce genre. Et ce que nous avons apprécié, c'est le courage avec lequel la nouvelle structure de la DTN a pris les choses à bras le corps et puis nous a vraiment impliqués. Et ensemble, nous avons, n'est-ce pas, décidé de voir quelle sera la nouvelle connotation du football camerounais, tant dans les grandes surfaces que dans les ramifications profondes du pays, où les entraîneurs devraient être comme les représentants de la DTN. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose? Nous sommes toujours en compagnie de la formation de Salam, c'est un club de 2e division régionale dans le centre. Vous suivez, si vous êtes dans les conditions d'élèves, c'est votre programme HFoot, c'est la saison 2 d'Ibagne. Vous avez écouté le directeur technique national, vous avez écouté Sango Ndoumbe Bosso. Vous qui êtes proche du football aujourd'hui, il y a une nécessité de se recycler avant un début de saison comme celui-là. Yes, they have to carry out such courses in order for the coaches to refresh their memories. Because we know many coaches in Cameroon, when
you look at their training sessions, you look at what they do, it proves to you that they still have a lot to learn, even though they might have the degrees, the diplomas, CAF A, CAF B, but they need these courses in order to refresh or remind their memories on what they are supposed to do. It's really a problem in Cameroon, but you see, we are focused on elite football, which is good, but the foundation of football, which is amateur football. So what are we doing at the level of amateur football? Because we focus on elite, which is good, but the base where it begins from, I think the federation is also supposed to look at that structure and see how they are supposed to also recycle the coaches of the amateur level, because that is where football begins in Cameroon. Thierry Roland Nom, j'ai envie de vous poser cette question. En même temps que la DTN boucle encore enchaîne avec les stages, du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun, il y a ce partenariat entre la Liga et la Ligue de football professionnel du Cameroun qui s'est matérialisé depuis ce milieu de semaine avec un stage du côté de la garde présidentielle d'Obili, le délégué des sports de la Liga LA. Il a tenu en haleine les entraîneurs pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette multiplicité de ces stages pour ces entraîneurs? Mais en réalité, il faut comprendre que les objectifs recherchés par ceux qui dirigent notre football aujourd'hui, que ce soit à la fédération ou à la Ligue de football professionnel, c'est premièrement d'évaluer les compétences et les acquis chez cette cible que sont les entraîneurs de football. Et deuxièmement, renforcer les capacités, c'est-à-dire leur apporter des éléments nouveaux, n'est-ce pas, et des compétences extérieures, n'est-ce pas, pour leur permettre d'être, comme on le dit, à la page, en ce qui concerne l'entraînement. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement entre la Liga? Il ne fallait pas passer par la DTN. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement? Non, du tout. Aujourd'hui, on a la DTN, demain, on a la Liga, on a la Ligue. Est-ce que c'est pas du tout, parce un que, petit désordre? Parce que le stage, si j'ai bien écouté François tout à l'heure, le stage de la DTN, n'est-ce pas, a un certain nombre de modules. Il ne me semble pas que ce soit les mêmes modules sur lesquels travaille la Liga espagnole. Et la Liga espagnole ici est dans une coopération technique. Nord-Sud, comme on dit souvent. Technique, oui, Nord-Sud, si vous voulez comme ça. Mais technique avec la Ligue de football professionnel. C'est un championnat professionnel, vous comprenez un peu. Et c'est un championnat qui voudrait bien amener notre championnat à nous à s'arrimer à la donne mondiale. Parce que les footballeurs du championnat professionnel du Cameroun sont ceux-là qui vont aller demain, grâce à ces managers-là, ces agents intermédiaires, dans ces championnats professionnels. Donc, ils doivent avoir déjà un nombre de prérequis. Aussi, la question essentielle, celle de voir très peu d'entraîneurs africains et camerounais particulièrement émerger ou tenir des clubs étrangers. Ça, c'est parce que, en réalité, pour la plupart, ils n'ont pas les moyens ou la possibilité, les opportunités à eux offertes, n'est-ce pas, pour se former dans les centres internationaux. Donc, la formation internationale, la formation universelle vient à eux. Vous comprenez un peu? Donc c'est un travail complémentaire. On va prendre peut-être, pour être encore un peu plus fixé, on va prendre Juan Florit, c'est le délégué de la Liga. C'est lui qui tenait en haleine pendant ces 3 jours les entraîneurs d'élite au niveau du Cameroun. On aperçoit l'ambassadeur des États-Unis et d'Espagne au Cameroun qui était là, le général Pierre Semengue, le commandant de la garde présidentielle qui a gracieusement offert ses infrastructures pour ces derniers. Prenons Juan Florit et on se retrouve derrière. Bon, c'est la première fois qu'on va faire une activité avec la Ligue de football de Cameroun. C'est la première activité de cette collaboration. Et pour nous, c'est très important. Alors, pendant ces 3 jours, on va essayer de donner les points les plus importants de ce qui est la méthodologie d'entraînement de la Liga.
Dans cette méthodologie, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en commun les points les plus importants de la méthodologie d'entraînement de nos clubs. Donc on va parler des entraînements des clubs comme le Real Madrid, comme l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, mais aussi d'autres équipes pas aussi importantes à l'étranger, mais qui sont en train de travailler très bien, surtout dans ces académies et dans ces premières équipes. C'est ça qu'on va essayer d'exporter et de montrer pendant ces jours. Bon, c'est vrai que les infrastructures, c'est un des points les plus importants pour développer le football d'un pays, mais aussi les entraîneurs, les techniciens. C'est pour cela que je crois que cette première activité, c'est très important, parce qu'il faut avoir des bons entraîneurs pour développer des jeunes joueurs et des jeunes talents. Et ensuite, il faut aussi, bien sûr, mettre un peu d'attention sur les infrastructures, les installations. Et en parlant avec monsieur le président de la Ligue de football, c'est aussi une des stratégies qui ont commencé dans le pays. Donc voilà, c'est deux voies, deux stratégies qui doivent se développer en parallèle pour essayer de potentier, de développer le football national. Il y aura une évaluation à la fin? Bon, il va y avoir, on va leur donner un certificat, c'est le premier niveau de notre formation. En total, la méthodologie de formation de la Liga, il y a 3 niveaux différents et l'évaluation, c'est à la fin du 3e niveau. Cette année, aujourd'hui, ce premier cours, c'est le premier niveau. Alors il faut encore faire le 2e et le 3e. Et ensuite, on fera l'évaluation. Nous sommes toujours en compagnie de nos amis de Salam qui nous accompagnent dans le cadre de ce 16e numéro de votre programme H-Foot. François Goumou, vous êtes un instructeur, vous avez suivi Juan Florit, il vient de la Liga et il a pris en haleine ses entraîneurs. Comment vous avez qualifié, comment avez-vous accueilli? Est-ce que vous avez été approché du côté de la DTN? Je peux d'abord dire que l'initiative elle est bonne et louable. Le renforcement de capacités ne cause pas de problème. Vous pouvez faire autant de séminaires, autant de formations que tant que faire se fait, mais c'est plutôt au niveau de la méthode. Je peux dire que le général Semengue, lorsqu'il a fait le partenariat, il a signé le partenariat avec la Liga, il y avait le renforcement des capacités des entraîneurs camerounais qui étaient inclus et bien d'autres choses. Je pense que, vous savez que j'ai été longtemps en Belgique, lorsque vous allez rechercher des partenariats avec l'Occident, la première priorité, franchement, c'est de rechercher les moyens financiers qui peuvent vous aider à développer votre football. Non pas que le renforcement de capacité soit secondaire, mais je pense que c'est la priorité dans la convention que ceci aurait pu signer. Et pour chuter, je puis dire que effectivement la Ligue professionnelle a écrit la Fédération camerounaise de football, mais peut-être qu'avant il y avait une direction technique qui a été quelque peu qui sommeillait, et on dit souvent que la nature a horreur du vide, et c'est pour ça que le général lui a estimé que c'était une bonne opportunité. Maintenant, depuis 3 mois, qu'il y a un nouveau directeur technique qui a expliqué son plan de développement footballistique lors de l'Assemblée générale, validé par tous les acteurs du football, je pense qu'il aurait été idoine, n'est-ce pas, que les Espagnols vinrent rencontrer le directeur technique pour essayer d'harmoniser un peu les cours qui allaient être octroyés aux apprenants, afin d'éviter éventuellement pas des chevauchements, des incompréhensions quant à la méthodologie. La méthodologie en Belgique n'est pas la même qu'en Allemagne, n'est pas la même qu'en Espagne. Donc, l'entraîneur, le directeur technique aurait fixé son cap et il aurait dit aux Espagnols, voilà vers où nous tendons, voilà ce que nous faisons, allez-y sur le terrain. Et peut-être donc inviter effectivement le DTN ou un instituteur pour essayer d'accompagner, n'est-ce pas, nos amis espagnols, que nous remercions d'être venus nous apporter un coup de pouce. Et Fernand Tanich, il fallait quand même qu'il y ait au moins un membre de la direction technique dans ce séminaire pour accompagner ces derniers. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le général a été maladroit, parce que moi, je ne sais pas faire la politique. On ne peut pas avoir une DTN et vous sautez la DTN pour... Sous prétexte que vous êtes la Ligue, c'est pas professionnel ça. C'est mon point de vue. Peut-être un mot sur cette situation, parce que ça crée... On a constaté même qu'il y a des amis du quartier qui se sont retrouvés dans un stage comme celui-là, alors que c'est des stages véritablement sélectifs, c'est des stages pour ceux qui ont la certification et la qualification, Divan.
Yeah, I think that is where we talk of management. The league should know they are a component of the federation. It means the league was created by the federation. So meaning the actions which the league is taking on, the federation is supposed to be aware. For example, we were trying to come in with a youth football project in Cameroon. I think we try to touch all the compartments, the federation, the ministry, and ANAFOOT. You see, we are trying to work together in order that we have a same goal to attain, all of us. So I think the general was supposed to talk with the federation in order that they are in harmony in carrying out such courses. Thierry Roland et non, peut-être avant de vous relancer sur la question de la FIFA pour ressortir, sur cette question, est-ce que cela ne démontre pas qu'il y a un malaise aujourd'hui qui est en train de s'installer entre ces deux institutions, le FIS qui est la Ligue et par exemple le parent qui est la Fédération camerounaise de football? Écoutez, monsieur Ndjek, je répondrai à votre question sur la base de deux autres casquettes que vous n'avez pas citées. Je suis consultant à la Ligue de football professionnel et je suis un des conseillers du général Semengue. Je dis bien du général, pas forcément le président de la Ligue. Et tout comme monsieur Tanich aussi, il ne fait pas la politique. Il n'aime pas faire la politique pour dire des choses. Moi aussi, je peux le dire. Je dois vous dire que, et vous avez posé votre question qui est très pertinente, sur le malaise qui règne. Il y a quelque chose, c'est qu'il y a des velléités qui sont apparentes de certains à vouloir à tout prix déloger le général Semengue depuis deux choses. La première, c'est la réussite malgré les sabotages de la dernière saison et la réussite du système de playoffs. La deuxième chose, c'est ce partenariat avec la Liga. Parce que, en filigrane, il sera générateur de beaucoup de bienfaits pour le football professionnel. On a vu déjà Canal+. La deuxième chose, monsieur Ndjek, pour chuter, c'est que le CHAN 2020 que se prépare à organiser le Cameroun est une compétition qui met en scène les joueurs locaux, c'est-à-dire ceux qui évoluent dans le championnat local. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire, et le délégué de la espagnole que vous avez mis tout à l'heure a bien précisé que c'est au-delà de toute polémique et c'est complémentaire. Il n'y a pas de savoir qui soit de trop. Il n'y a pas de connaissance qui soit superflue. Donc moi je vous dis une chose, c'est qu'il faut également lever l'équivoque sur le fait que la fédération n'ait pas été associée ou n'ait pas été informée. Je dis non, elle a été informée. Elle a été sollicitée. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Les correspondances sont là. Là, je m'en excuse. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Si la correspondance... Je n'étais pas au pays, donc je n'avais pas l'information. Non, moi je... Donc, c'est pas un débat entre vous et... Laissez Thierry, il est dans son élément. Si la fédération a été informée, c'est que là, ils ont tort de ne pas avoir assisté à... Il est dans son élément, Thierry, je vous en prie. Vous chutez, Thierry. Comme je vous le disais lors de ma première prise de parole sur le sujet, c'est qu'en réalité, il y a ce que l'on appelle des modèles. La Ligue de football professionnel, dans le cadre du développement des activités qui lui sont de façon régalienne, souveraine, confiées par la fédération, a choisi un modèle pour le développement du football professionnel. C'est le modèle espagnol, qui n'est pas un mauvais modèle. Donc renforcer les entraîneurs, les capacités des entraîneurs sur la base de la formation que les instructeurs comme François, je parle d'instructeurs, c'est au-delà des instructeurs, comprenez un peu, apporte à nos entraîneurs n'est pas superflu. Un mot François. Cela n'est pas superflu. On ressort sur le débat. Encore que ici, ce n'est pas des diplômes. Comprenez très bien. C'est des certifications. C'est des certifications. Ce n'est pas des diplômes. Un mot François Ngoumou, je vous en prie. On ne va pas parler de ce moment. Un mot François Ngoumou. On va laisser la Thierry, je m'en excuse. Oui, on va laisser la Je pense qu'ici, loin de nous, n'est-ce pas, d'entrer dans la polémique qui est connue. Nous n'inventons rien. C'est un monde de vision. On va créer le fil à couper du beurre. Il y a quelques dysfonctionnements ou malentendus entre l'instance fêtière, la Fédération camerounaise de football, la Ligue professionnelle de football, suite à l'Assemblée générale. Par rapport, voilà. Ça nous les techniciens, ça ne nous concerne pas. Nous disons seulement que, je donne un exemple trivial pour que tout le monde comprenne. Vous êtes père d'enfants, vous en avez 5.
Vous avez un enseignant qui vient donner cours à vos enfants et il ne vous informe pas, vous le père, et puis un autre passe par la maman. Ça peut créer juste ce qu'on peut appeler des malentendus. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une harmonisation, tout simplement. C'est de ça que Divan parlait. Voilà, et il ne s'agit pas de diplôme. Que ce soit nous nous donnons des certifications. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Il y avait 20 participants, il y a 2 qui ont... On a dit 2 ont échoué. C'est vrai? Non, pas échoué. Ils n'ont pas atteint le quota. On dit que 2 ont échoué. Non, il y a 2 qui n'ont pas... Quand vous n'atteignez pas la moyenne, ça veut dire que vous avez échoué, François. Non, le quota horaire n'a pas été atteint. Ils ont fait un seul jour. On ne leur a pas donné le certificat de participation. Mais ce sont les entraîneurs nationaux aussi. Ils n'ont pas atteint le quota. Et qui postulent même pour les Lions indomptables du camp. On va parler tout à l'heure. C'est juste pour vous dire... On n'était pas avec vous en Banco, mais on sait tout ce qui s'est passé de ce côté. Ce ne sont pas des diplômes, ce sont juste des certificats. Et même pour octroyer un certificat, il faut avoir au moins fait le quota horaire requis. Ça, c'est le BABA. On va avancer. On ne parle plus des questions des âges. Je vous en prie. Il y a un conducteur, je vous en prie. Dans votre prise de parole, je vous en prie. Vous n'aurez pas ces 30 secondes. On va avancer avec vous toujours. On parle de Fatma Samoura qui prend les commandes du côté de la Confédération africaine de football et le nouveau délégué de ce côté. Mais elle commence mal, si on peut se le dire ainsi. Désormais, elle a fait une correspondance aux 54 fédérations que les droits télé devront être centralisés au niveau de la FIFA. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, vous qui êtes un analyste et un consultant? Thierry Roulaino. Pour ceux qui ne le savent pas, Madame Fatma est la secrétaire générale de la FIFA. Et elle est aujourd'hui dans la posture de déléguée de la FIFA à la CAF. C'est-à-dire de normalisateur. C'est quoi la normalisation? C'est la situation de retour à la normalité. C'est la situation de retour à l'orthodoxie. Et le retour à l'orthodoxie gêne toujours. La décision de Madame Fatma de remettre, peut-être de façon momentanée ou je ne sais pas comment, je n'ai pas lu, de reprendre la gestion, de remettre la FIFA à la gestion des droits TV des compétitions africaines, est une décision qui, ma foi, je me demande bien si ce n'est pas parce qu'elle est africaine qu'elle a pris cette décision, protège les intérêts du football africain. Parce que voilà une mine d'or. C'est que l'UAR vient de se faire beaucoup. Un gros pactole, Divan va en parler tout à l'heure, pour la redistribution de ses droits. J'ai bossé il y a 2 ans et je continue toujours en freelance pour une boîte qui gère ce type de questions. Les gens se demandent en réalité comment est-ce que le football se fait autant d'argent. C'est en réalité en termes de droit marketing, en termes de droit TV. C'est tout. On va mettre la publicité, on va mettre l'événementiel, on va mettre ces droits aujourd'hui sont le sponsoring, on va mettre le mécénat. Pourquoi cette première action? C'est ça qu'on voudrait comprendre avec les téléspectateurs. Parce qu'en réalité, le football africain perd beaucoup d'argent et n'arrive pas à rentrer dans ses fonds. Et aujourd'hui, la plupart des fédérations n'arrivent pas à s'autofinancer et la Confédération africaine n'arrive pas à financer ces fédérations. Ça veut dire que et réclame toujours et en réclame toujours plus à la FIFA. Donc, le modus operandi aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, à la FIFA de gérer ça momentanément, imprégner les Africains de comment ça se fait, n'est-ce pas, et après reprendre la main. Voilà une mine d'or. La deuxième chose, c'est pourquoi et comment en est-on arrivé là? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une crise de ressources humaines. Les fédérations n'ont pas, la plupart n'ont pas en leur sein des personnels qui sont consacrés à ce type de choses. C'est généralement des tâches qu'on réserve au département de communication et peut-être d'organisation de compétition et dont les gens, dont les ne sont pas spécialisés dans ces questions-là. Alors qu'il faut des professionnels pour ça. Donc c'est une mesure salutaire. C'est une mesure salutaire. Elle est salutaire. On va avancer. Je vous en prie, on va avancer. On a un conducteur qu'on doit respecter. Donc, je crois que les téléspectateurs ont bien compris que c'est une mesure salutaire parce que d'aucuns avaient pris ça de la colonisation qui va se poursuivre, qui va continuer. On sait que la Gardère s'est fait beaucoup de sous
au niveau de l'Afrique pour ces différentes questions. Allons du côté du littoral, le littoral qui a sacré son champion le week-end dernier. Il s'agit de AS Dibamba qui devra représenter la région du littoral pour le prochain tournoi Interpol qui aura lieu à Ebolo. On annonce ici en exclusivité sur nos antennes de HTV. Ce sera autour du 26 prochain. Et le littoral qui va se loger dans la poule A. AS Dibamba qui retrouvera OBB, qui retrouvera Volcan du Noun, qui retrouvera la formation de la Damawa. À l'issue de cette rencontre, il y a notre correspondant du côté de Douala, Vincent Kamto, qui nous a fait parvenir quelques éléments. On va avec le concours de la régie, avec le concours de la technique. De l'autre côté, prendre le président de Dibamba, le président de Timba, de AS Dibamba qui donne son satisfait, ou encore le président de la Ligue régionale du littoral, il s'agit d'Emmanuel Loga, ou encore le membre du bureau exécutif de la fédération, il s'agit de Balok John. L'un des trois prendra la parole avec le concours de la régie. On va prendre ses réactions, on se retrouve derrière. Déception. Bien sûr, une déception parce que j'ai perdu la finale, c'est pour ça que c'est une déception. Alors, quel bilan on peut faire de cette saison justement du côté de Authentique? Non, très bien, c'est un bon bilan. On a seulement eu la marche depuis que nous avons arrivé au niveau du barrage. Nous avons abordé le barrage avec peut-être 8 titulaires, mais d'autres étaient suspendus, d'autres sont malades. Vous voyez qu'à l'attaque, j'avais qu'un seul attaquant qui a joué tout le champion, qui a cagé le buteur. Et à la finale, la première minute, il a eu Maïlé sorti. Et vu que c'était vraiment fini pour nous. Alors, comment justement on peut juger cette saison de manière générale sur le plan de l'organisation? Au niveau de la Ligue? Non, mais nous, on n'a pas, peut-être, aux autres, ils peuvent dire bien, mais nous, on sait que la Ligue était contre nous. Ça, c'est clair, il faut le connaître. On a tout fait pour arriver là où nous sommes arrivés, parce qu'on était forts. Mais je crois que l'air souhait pour que Authentique ne passe pas. Maintenant, il faut que nous devions le voir derrière Dibamba. Parce qu'il faut que Dibamba passe. Alors, maintenant, vous êtes quand même le représentant de la FECAFOOT dans le littoral. Comment est-ce que, justement, à ce niveau, on apprécie l'organisation qui a été faite au niveau des différentes ligues déjà et dans la Ligue du littoral en particulier? Non, je pense que ça s'est bien fait partout parce que vous avez suivi les résultats. Malheureusement, depuis 30 ans que je suis dans le football en littoral, c'est la première fois que je vois une finale de barrage sans même pas un enveloppe symbolique. On donne les trophées, rien. Moi, je n'ai jamais vu ça sur la première fois. C'est un sentiment de joie. Déjà après 3 ans, c'est la 3e année que je joue les barrages. On dit souvent dans la vie, il faut persévérer dans ce qu'on fait. Je crois que je suis un président ému aujourd'hui, mais ému à moitié parce qu'il y a une dernière étape que ça s'appelle. Alors maintenant, ce n'est pas le carton Bakoko, maintenant c'est toute la région du littoral. Qu'est-ce que vous promettez à toute la région? C'est l'occasion pour moi d'interpeller en ce moment le gouverneur de la région du littoral, le maire de Douala Troisième, ce préfet également, le canton Bakoko Yabassa, venir pour soutenir l'équipe AS Dibamba parce qu'il est temps pour nous de faire comme l'année passée. Il est hors de question que AS Dibamba arrive dans le premier rang comme ça en deuxième division. Alors, on a remarqué que votre équipe se comporte différemment, les joueurs sont bien tenus et autres. Qu'est-ce qui fait la force de Dibamba? C'est la discipline. La discipline. C'est des enfants qui ont cru au projet. Nous avons tout confié à Dieu et puis du coup Dieu a dit merci à reconnaître les amours. Est-ce que le parcours a été facile d'arriver? Je suis satisfait, même comme le parcours restait un peu long. Vu que le tournoi de 4, c'était des 4 clubs très valeureux de la région. J'ai vu jouer, j'ai suivi ce championnat de bout en bout et à la fin, il y a eu les 4 meilleurs qui ont joué nos barrages. Et félicitations, je suis très content du champion de ma région aujourd'hui. C'est un champion mérité. C'est un champion mérité. L'année dernière, j'ai été toujours au barrage et j'ai vu C'était ces différents administrateurs. On a eu le président Timba de la formation de AS Dibamba qui est sacré champion du littoral. Il y a Balok John, président d'Authentique de Douala, que vous connaissez bien. Fernand Tanich et le président Emmanuel Loga, président de la Ligue du littoral. Un mot sur ce champion, c'est que ça n'a pas été évident, mais finalement, quand même, ils ont pu rendre la copie de la saison de ce côté. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que félicitations aux nouveaux champions, parce que ça permet d'innover, de voir des nouvelles figures aux Interpol. Divine, on se pose quand même la question, la saison s'achève avec la finale de la Coupe du Cameroun, mais chez nous, la finale de la Coupe du Cameroun s'achève,
On n'a même pas encore joué les Interpol. On annonce le début de saison pour le 1er septembre, alors qu'on on ne connaît pas encore les représentants qui viendront des régions. Il faut revoir la copie. Yes, that's true. And the main problem is, you know, last season, they blamed the government for not permitting ice aiding. I think who was champion last season, they did not participate in the CAF Confederations Cup because of time. And so I think this time around, the federation and the government had to give enough time for the teams to prepare. And I think it is also because of the mismanagement. We'll always go back to management. It's also because of the mismanagement at the level of the regional leagues, because the regional leagues are not in harmony with the program. Cameroon doesn't have a program which you can say, okay, we start in January and we'll finish in June. On ne connaît pas quand ça démarre, on ne connaît pas quand ça démarre. m'en parlait encore, Joseph Antoine Bell en parlait. That is the problem, you see. Alors que on était plutôt, Joseph Antoine Bell, on était à Casablanca lors du CHAN, il nous faisait savoir que le calendrier, c'est la seule chose qui ne bouge pas. On sait que le jeudi 15, on aura le jeudi 15, le samedi 17, ce sera le samedi 17. And that is it. You can see normally the Cup of Cameroon in the regulations of Cameroon marks the end of the sporting season. So we can't have the end of the sporting season. Dans le fond, on a commencé il y a quelques jours. You see, with medals that has been given out, and then we are still having the national interpose to be played. So regularly, you see that for this season, we are supposed to cancel the national interpose because the season is ended, and then we start another season. Now we are going to fall in the same issue of the league. The professional league has to start. What are the names of the regional clubs that are supposed to go to L2? We don't have. But you see, the professional league is supposed to start higher on the 1st of September. So you see, those are some of the problems we have in a football in Cameroon. And I think there the federation is supposed to sit up, because the federation has just the regional leagues to manage and the Cup of Cameroon. They don't manage the early football. They don't manage the early football. So I think they are supposed to sit up and see how they can regularize their own management. You see, you can't be pointing your finger to the professional league, while at your own domain you don't have a representative to go up to the professional league. So it is a problem we really need to. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Nous, on dira merci à notre ami Vincent Kamto, en rappelant que, comme le président Timba le disait, ils ont été reçus par le gouverneur de la région du littoral qui a donné son onction. Les Interpol vont démarrer dans quelques jours, ça autour du 26 prochain, du côté des Bolova. C'est Bolova qui va devoir abriter cette édition 2019 des Interpol. Vous ne prendrez pas la parole, monsieur le consultant de la Ligue. On va devoir avancer avec vous. On parlera d'autres choses. Parlons de la Champions League européenne. On a vu deux de nos fils à milieu de semaine. Ça passe pour André Onana, on va dire au fil avec l'Ajax Amsterdam, mais ça casse pour Vincent Boubacar et le FC Porto. Ces derniers, Ajax a quand même réussi à s'imposer 3-2 face à PAOK et finalement se qualifie pour cette Champions League, alors que le FC Porto sera reversé dans ce qu'on appelle souvent la Ligue Europa. Comment on peut qualifier cet état de choses? Est-ce que le bateau commence à chavirer du côté du FC Porto? Je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est des réalités du Parce football. Parce qu'on sait que le FC Porto, quand même, c'est cette équipe qui a gagné la coupe, l'Europa League à un moment, avec Mourinho, qui a gagné la Champions League, qui devrait se retrouver à un niveau, et ils sont éliminés comme ça dès l'entame, dès le tour préliminaire. Tout cycle de vie a des périodes ascendantes et des périodes descendantes. Le plus difficile, c'est le maintien. Mais on voit, quand même Vincent Boubacar qui n'a pu discuter que 4 minutes d'un match comme celui-là. Aujourd'hui, il y a un problème de budget dans certains clubs, parce que tout dépend des budgets, de recrutement, de bons joueurs, de grands joueurs, de bon encadrement technique. C'est une affaire de budget, c'est tout. Moi, je pense que c'est le plus difficile à glaner aujourd'hui pour certains clubs en Europe. Donc, Fernand Tanich. Et puis c'est le football. En fait, à la suite des Thierry, au-delà du problème de budget, moi j'ajouterais que Porto est en train le bateau Porto a chaviré parce que le nouvel entraîneur qu'ils ont mis est venu avec des préjugés. Vincent, notre ancien capitaine, était malade. Il sort de blessure, il reprend l'entraînement, il dit à Vincent, tu ne sauras pas, je ne vais pas compter sur toi. Bon, si on veut faire une confidence, Vincent Boubacar vient de rompre avec son manager
Il s'agit de Maxime Nana. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes qu'aujourd'hui se retrouve en difficulté, lui qui a créé le lobby de ce côté? Ça n'a rien à voir. C'est possible aussi. C'est vrai que, donc, sans vouloir noircir Maxime, qui est un aîné, un collègue, moi, je me limite à l'entraîneur qui dit à Vincent qu'il ne va pas compter sur lui, que Vincent devient 5e attaquant à Porto. Ça, c'est un problème. Je ne vois pas une équipe en Europe qui peut dire que Vincent est 5e attaquant. Mais parce qu'il a les soucis avec son agent, ça peut causer au niveau des lobbies, au niveau de certains deals, ça peut causer quelques soucis. Voilà donc les gens que vous vénérez au Cameroun. C'est-à-dire que nous qui travaillons, vous les prenez, vous les mettez au Panthéon, parce que... Voilà donc, moi j'ai eu des problèmes avec des joueurs. Bébé Mbangué, je l'ai amené en Turquie, il ne m'a jamais payé. Mais je n'ai jamais... Je suis jamais allé en back-office casser sa carrière. Fernand, je te dis quelque chose en plus. Oui, Thierry. Et je dois vous le confesser, c'est une exclusivité. Peut-être que vous le savez déjà. Il y a une guerre d'agences sportives au Cameroun. De management des joueurs. Actuellement, elle a atteint le parangon. Je vous dis que ce que vous... Non, moi je parle vraiment... On va passer les noms. On n'est pas des myopes, on voit. Je dis que ça va. Briser la carrière d'un enfant parce qu'il n'est plus sous ton agence. C'est déjà au niveau des joueurs. C'est cruel. Ce n'est plus au niveau des managers. Ils sont pleins. Je ne vais pas faire la pub. C'était mon joueur à l'Ajax, c'est tout. Ils m'ont jamais payé, mais j'ai jamais cassé la carrière de quand j'en ai les moyens. I'm going to add something there. You see, what we see in Cameroon is not only in Cameroon, it's all over. You see, the fact that I didn't know of that, I'm hearing of that now, that Abouaka separates with his manager, Maxime Nana, it might have a lot to play in his team. Why? I say this because, you know, I have had to turn around managers in Europe and coaches in Europe, and one of the problems is my affinity with the coach. You see, when my player not for my agents, when my player breaks a contract with me, you see, it becomes a problem of publicity. It becomes a problem of publicity. Maybe Aboubacar went to Porto through the manager, through the coach. And now he's separated with his manager. The coach, that coach has nothing to see. I'm coming. It was not that coach. I am coming. This coach is a new one. I am coming. Maybe Aboubacar went to Porto through Maxime Nana, through the coach. I'm coming. No, and the coach changes. Please, I am coming. Okay. And the coach changes. Those are things we think it happens only in Africa. It happens in Europe. And the coach changes, the team changes the coach. The new coach, what does he tries to get into contact with all the managers of the players. Let me tell you that. He tries to get into contact with all the managers of the players because he wants to know under what condition. That is not objective method of work. C'est la réalité. Of work. No, c'est la réalité. I'm coming. I am telling you the reality. You know comment ça se passe dans le marché. Let me come. FIFA blâme 10. Oh man. I am coming. I am coming. It is not official. It's not official. It's official because you let me tell about you. It in this. Yes, but I'm telling you the reality which is not written on the paper. I'm telling you the reality is not written on the paper. Il y a les clauses écrites et les clauses non écrites. Oui, monsieur. Now let me just conclude. Have you read what I'm saying? Let me conclude. Have you read? Je vous en prie, c'est moi qui pose des questions. Food Leaks. C'est moi qui pose des questions. Let me finish what C'est moi qui I'm pose des saying. questions. And so now, what happens is, Aboubacar splits with his manager, and it is a term of publicity. And the manager might tell maybe the team management that, you see, we have such a problem. But what I'm trying to say is, he's splitting with his manager might have an effect on his team, in spite of the fact that he's coming out from an injury, which instead worsen the situation for him. So let's not neglect that part. There are things which happen in football under the table that you and I on the table will not see it. And it's the reality which is happening. Voilà, François Ngomo, peut-être qu'on avance toujours dans le même sujet, mais on se rend à l'évidence que depuis quelques jours, ça bouge pour certains Camerounais. Il y a le jeune ancien de Djingsport Lalé qui est Pierre Boya, Pierre Ramsès Akono, qui vient de paraffer un contrat de 4 ans avec son agence Utopia du côté du KS Open, une équipe qui a abrité un Camerounais, à savoir le jeune Raoul Kene. Il a signé. Il y a des joueuses comme Ngoknyango Grass qui ont changé de club, Michaela Abam qui fait beaucoup de bien, et c'est Camerounais aussi qui se comporte bien. Peut-être un commentaire, un jeune qui part des Djing pour
la première division du côté de la Belgique que vous connaissez mieux. Oui, je vais d'abord prendre 30 secondes pour vous dire tout simplement, ne nous focalisons pas sur le fait que nous avons un de nos compatriotes qui joue dans un club européen qui est en difficulté aujourd'hui. Mais il faut relever que le pouvoir économique est fondamental pour pouvoir assurer la puissance des clubs. C'est les clubs anglais aujourd'hui qui sont en avant. Pourquoi? Parce que les droits de transmission sont les plus élevés et ils risquent de dominer encore l'Europe pendant de nombreuses années. Ça, c'est d'abord cela. Et ça, c'est parce que les Chinois ont cassé la bourse. Voilà. Et vous verrez que Ajax, dont l'équipe a été, je crois, finaliste là, se retrouve encore en train de jouer les tours préliminaires. Demi-finalistes. Se retrouve en train de jouer les tours préliminaires parce que dans le classement des grandes nations, les Pays-Bas ne sont pas classés au même titre que l'Allemagne ou la France ou les autres grandes nations sur le plan économique et sont obligés de cravacher dur. Il faut voir même le nombre. Cet Ajax qui arrive en demi-finale a commencé déjà les préliminaires l'année dernière le plus bas possible pour arriver en demi-finale. Donc le nombre de matchs que cette équipe a joué a vraiment été exceptionnel. Ça, c'était pour remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, quant à nos compatriotes qui sont en train de briller, qui sont en train de signer, et là, je vais rejoindre un peu. Vous savez que j'ai entraîné en Belgique comme assistant en 2e division avec Freddy Smith. Ça, je sais. Ça veut dire que le rôle des managers est fondamental. Mon principal, lorsque il connaît Tanish, qui amène un joueur, et il ne connaît pas Divine, il va traiter avec Tanish, alors que peut-être le joueur de Divine est plus fort. C'est un exemple simple qui illustre tout ce que nous venons de parler ici, des choses que nous avons vécues parce que nous avons eu la chance de travailler. C'est quand on n'a pas affaire à des agents intermédiaires commerçants. C'est pour ça, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Thierry Roland. Je vous en prie, on ne parle pas tous au même moment. Il y a Bassogok qui faisait partie d'une agence au Cameroun, Kingsley qu'on connaît bien, et qui était meilleur joueur de la CAN. Pendant qu'il fallait signer en Chine, Kingsley n'avait plus le niveau requis pour le signer, il était obligé de passer le mandat à une agence un peu plus forte parce que c'est elle qui était devant. C'est pour expliquer, c'est pour illustrer pratiquement. C'est pour illustrer pratiquement ce que. Bon, avançons, parlons un peu de ses performances. Il y a par exemple le jeune Franck Boya du côté de la Belgique qui est déjà 2 fois meilleur joueur et il a même été buteur ce week-end. Et il est plébiscité 2 fois meilleur joueur. Il y a Jean-Pierre Samé qui commence avec un doublé. Il y a ces Camerounais qui bougent un peu de partout. C'est du bien pour ces différentes sélections nationales. Oui, je pense que Boya, pour avoir suivi le championnat du Cameroun de loin, c'est un garçon qui brillait dans son club. Je crois que c'était APGS. Voilà. Donc il y a des joueurs comme ça, lorsque vous les voyez évoluer. Les champions d'Afrique avec les Lions bien qui n'est pas vous ne vous posez pas de questions quant à leur devenir. Vous savez que nous avons été des grands formateurs de futurs Lions. Le sens de la détection, nous l'avons. Donc il y a des joueurs qui incontestablement, comme ceux qui sont ici derrière, et je crois qu'ils peuvent nous saluer parce qu'on est en train de faire un on a fait un bruit, voilà. Un peu de boucan. Si on peut voir nos amis de Salam. Il suffit d'aller dans un stade, je ne les ai pas encore vu jouer. Et nous on les a vu jouer quelque part. On peut se rendre compte celui-ci peut avoir des opportunités, des capacités, n'est-ce pas, de réussir. Donc, mais le talent seul ne suffit pas. Le travail et à l'heure actuelle, du bon agent. Et vous étiez en train de jeter une fenêtre par rapport à la problématique des agents et les batailles féroces qui se font d'abord au niveau de nos différentes sélections nationales. Nous, à la commission ad hoc la réflexion sur les sélections nationales, nous avons dit hola aux managers, que ces managers soient en dehors de la tanière. Est-ce que ça peut parce que ce sont eux qui pourrissent le travail des entraîneurs nationaux. Mais au Cameroun, les entraîneurs n'étaient pas contractualisés. Et je peux vous assurer que nous avons dit à M. Ndjoua, la première des conditions maintenant, c'est de contractualiser les entraîneurs nationaux. Parce que lorsqu'un manager comme Tanish va venir voir un entraîneur qui n'a pas de contrat, qui attend seulement les 500 000 de primes de signature, dit coach, voilà 3 millions, voici mes joueurs de Sambagwa, Salam FC. Le coach va d'abord prendre. C'est une réalité. Alors que s'ils sont contractualisés à 500 000 ou 600 000 ou 1 million. Il ne fait pas ça. Non, c'était un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, Fernand. C'est un exemple. Si je vous cite, c'est un exemple, Fernand. C'est parce que si je vous cite, c'est parce que la précision en vaut la peine parce que ici on parle de 2 types d'agents. Voilà. Il y a les agents intermédiaires commerçants, véreux, et les agents
moi, je connais des agents qui ne prennent pas des bras ou des pieds cassés. Écoutez-moi, ils ne managent pas des bras cassés. Vous comprenez un peu? Donc, il ne peut pas proposer à un entraîneur un bras cassé. Vous comprenez un peu? Voilà. Il y a d'autres qui sont des aventuriers dans votre sélection. Oui, c'était juste pour clôturer, pour dire, les jeunes, ils doivent travailler. Le talent, si vous l'avez, il faut bosser. Mais vous faire bien accompagner par des agents compétents. Tous ne sont pas noirs. Je pense qu'il faut regarder autour de vous quels sont les véritables agents qui sont en mesure de vous aider dans votre projet sportif. Voilà qui est bien dit. On sait que nous sommes avec ces jeunes de Salam et avec le président qui est parmi nous. Ils ont des oreilles parce que c'est pour ça qu'on les convie dans des programmes comme ceci en ayant des personnes éclairées comme vous pour que monsieur ne va pas passer devant la cour demain matin et dire il faut payer des centaines, il faut payer des millions pour se déplacer. À chaque fois que vous avez une invitation, le club doit assurer, le club doit le transport, l'assurance et tout le reste. On avance avec le concours de la régie de l'autre côté. On va suivre notre conducteur. On parle des sélections nationales, parlons des Jeux africains. Les Lions indomptables du Cameroun seront sur la scène dans quelques heures du côté de Rabat pour ces deuxièmes Jeux africains de ce côté. La liste des 18 est connue. Charles Kamdem et ses filles ont été à la cérémonie de revoir il y a quelques jours du côté du Comité national olympique et sportif du Cameroun. On a profité de cette visite, on a profité de ce remerciement, si on peut se le dire, de la nation pour tendre le micro à quelques joueuses ou encore à l'entraîneur. On commence par Alexandra Ngolo Takunda qui est l'avant-centre de cette équipe des Lions indomptables U20 du Cameroun. Quel est son mot à dire au micro de H-Foot? On l'écoute au micro de H-Foot. On s'est bien préparé, on a eu 3 regroupements pour la préparation de ces Jeux africains. Donc on peut dire que nous sommes prêts pour ces Jeux. Est-ce que vous avez pris la température des adversaires que vous avez croisés là-bas? Dans notre poule, il y a les gros morceaux, il y a le Nigeria, il y a la Zambie, il y a l'Afrique du Sud. Ce ne sont pas les adversaires négligés, donc on a suffisamment travaillé pour les affronter. Quelles sont les ambitions du Cameroun? On a un seul objectif, celui d'aller mouiller le maillot et c'est très haut le drapeau de notre pays, donc ramener la médaille d'or. Sur le plan personnel, vous sortez d'une Coupe du Monde avec les Lions et que vous vous retrouvez chez les U20. Qu'est-ce que vous promettez aux Camerounais? Sur le plan personnel, je suis avant-centre. L'avant-centre, c'est le but. Donc, je compte marquer les buts là-bas et amener mes coéquipiers. Nous sommes préparés dans la plus grande sérénité. On a d'abord bénéficié des bons soins de la Fédération Cameroun de football qui nous a remis en salle depuis le 24 juin. Bien sûr, c'était interrompu après chaque 2 semaines pour que nous puissions un peu récupérer. Mais je crois que nous sommes véritablement en préparation interne avec l'apport du gouvernement du Comité national olympique. On s'est préparé dans la plus grande sérénité pendant 21 jours. Avec quelques mois de préparation, j'ai la forte impression que l'équipe se porte bien en ce moment. Un mot sur les adversaires et sur ces différents adversaires. Nous les connaissons partiellement à partir de ce que nous voyons un peu dans les médias, à savoir qu'on va croiser la Zambie qui est une équipe qui va très très vite. Le Nigeria également, et puis l'Afrique du Sud, ce sont des gros calibres au niveau d'Afrique, au niveau du football des filles. Mais nous sommes aussi un grand pays de football. Nous sommes des jeunes au niveau d'Afrique. Je crois que nous allons perpétuer cette continuité. Objectif? Non, absolument non. Il faut dire que nous Divine, alors que Léonard Fandia nous a retrouvé tout à l'heure, il viendra, c'est notre confrère des visages d'Afrique. Il aura son temps pour la revue de presse. Il va revenir sur les situations de Prince Thomas du côté de Garo. Mais Divine, vous collez quand même un mot sur ces Lions U20 du Cameroun. Vous avez les adversaires, la Zambie, l'Afrique du Sud et puis le Nigeria pour ce qui est de ces 12e Jeux africains à Rabat. C'est pas ça pour le Cameroun? It's a tournament and it's been played on the field, 90 minutes. At the end of 90 minutes, we know who has won. It is through the names as per the tournament is concerned. Zambia just finished finalists in the COSAFA Under-20 championship that just ended in South Africa. South Africa winning the Under-20 tournament. So you see they go into the All-African Games ready.
But as per Cameroon is concerned, what games have we played? What preparations did we have? Les équipes, So you see, you're going to play against two countries that are coming from a competition, a tough competition Nigeria in their own local zone, and we know Nigeria also is going in with the same situation as Cameroon, no games in hand. But as per the competition is concerned, Nigeria is higher. So I think we just wish them luck, and we believe our name, Cameroon, which is a brand in the football, both male and female as is concerned, is going to help us to move on to a certain level in the competition. En espérant qu'on fera mieux de ce côté, François Ngoumou. On parle des autres sélections, on va parler des Lions U17 qui sont en cage depuis pratiquement le début de semaine du côté de l'excellence la CAF Okwa Maria Banbankomo pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Et on a suivi sur certaines radios l'entraîneur se plaindre. Est-ce que en préparant une compétition de souveraineté comme la Coupe du Monde, c'est maintenant qu'on devrait permettre à l'entraîneur de commencer à préparer son équipe alors qu'on sait que c'est une compétition où ça ne va pas rire, ça ne va pas blaguer du côté du Brésil? Avant de parler des U17, je voulais féliciter la Fédération et l'État du Cameroun d'avoir choisi d'envoyer les U20 aux Jeux africains. Ça travaille la relève. Merci. Ça travaille la relève. Ça prouve quand même que le travail que nous faisons en tant que consultants, en tant qu'experts, pour donner des idées et des orientations sur le plan technique, on s'en tient à ce moment-là, sont quelque peu suivis. Vous savez que l'équipe nationale du Cameroun féminine A est vieillissante. La moyenne d'âge de toutes ces joueuses qui ont fait 10 ans ensemble, elle est déjà de près de 30 ans. Donc il était important, n'est-ce pas, que la relève soit là. Et vous avez vu pendant la Coupe du Monde, Takunda que vous avez montré, chaque fois qu'elle entrait, elle montrait justement un gros potentiel et qu'il est véritablement important que nous préparions une nouvelle équipe capable de prendre le relais. Quant au U17, là c'est le problème de lenteur administrative, problème de budget qui ont sans doute empêché ces jeunes U17 d'entrer en stage le plus tôt, mais on dit... Mais est-ce que la FIFA ne dégage pas l'argent pour que ces équipes se préparent? Tous les jours on parle de budget, c'est compliqué quand même, hein, François Ngoumou. Oui. Qu'on soit en train de parler des mêmes choses alors que on a vu ils ont remporté la CAN, c'était au mois de mars si je m'en abuse, et aujourd'hui qu'on se retrouve en train de parler de budget alors que cela devrait être budgétisé, on devrait... Il serait même normalement judiciable qu'ils soient même hors du Cameroun en ce moment. Tout à fait. Et là, ça... Est-ce qu'on va demander à l'entraîneur Libitouma de faire le miracle? Non, je crois qu'il y a plusieurs interrogations. Et il faut poser les bonnes questions pour savoir exactement où a été le véritable problème pour la non-mise en stage de cette équipe U20. Mais ça rejoint le problème de planification que nous évoquons tous les jours. Nous avons dit à la commission ad hoc, lorsqu'une compétition elle est déjà connue, je parle même des éliminatoires, ne parlons même pas des phases finales. On doit planifier, on doit budgétiser et les différentes parties prenantes doivent trouver les moyens pour financer ces campagnes. Sans planification, on fait de la navigation à vue. Bon, mais tout est-il dit, ces jeunes sont déjà en stage. La Coupe du Monde, c'est le mois prochain, mais il n'est pas exclu que s'ils achèvent le stage de Bankomo, et pourquoi pas aller, n'est-ce pas... Ils viennent de rendre public une liste de 30 de joueurs l'autre côté pour jouer contre... Ils iront en Turquie. On nous a fait savoir du côté de la coordination des sélections qu'ils vont en Turquie dans quelques jours pour la dernière phase de préparation. Voilà, je pense que... Thierry Roland, non, on parle des Lions U23 du Cameroun de Rigobert Sobhana qui est dans la même dynamique, qui joue pratiquement le 18 septembre prochain face à la Tunisie. Il entre en stage le 19 de ce mois. Il a rappelé pratiquement les joueurs avec lesquels il a cheminé depuis un certain temps. Il a réajusté sur quelques compartiments. Est-ce qu'on peut s'attendre à une qualification, surtout qu'on sait qu'on montera d'un cran face à une équipe comme la Tunisie? Écoutez, nous sommes qualifiés d'office. Ah non, nous ne sommes pas qualifiés. C'est le troisième tour. C'est le troisième et dernier tour. Écoutez, jusqu'ici, la sélection de Rigobert avec les jeunes, les Kanago et tout ce monde que vous connaissez a déjà montré de belles choses. Et je dois dire qu'en termes de performance des joueurs camerounais, toutes catégories confondues, je pense que c'est ceux qui se trouvent dans cette tranche d'âge aujourd'hui qui sont les plus valeureux. Quand vous voyez Ayuk, quand vous voyez
Mais là, il a mis d'abord un accent sur les locaux. Il a mis un accent sur les locaux en attendant l'arrivée des professionnels. Il y a deux qui viennent, je crois, il y a Mouchili qui vient de l'Étoile du Sahel et notre professionnel parmi lesquels il évolue en Afrique. Deux joueurs qui Fabrice qui évolue du côté du Raja de Casablanca. Je suis d'accord. Donc, vous voyez aussi les joueurs qu'il a sélectionnés dans les différentes équipes. Pour ceux qui ont suivi le championnat cette année, on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas faire mieux. Et je crois que... Il est resté droit dans ses bottes, comme on dit le plus souvent. Il y a lieu... Oui, vous savez, c'est quelqu'un d'assez charismatique aussi. Hein. Je pense que maintenant, il y a lieu de renforcer son staff aussi. C'est vrai qu'on ne joue plus simplement pour attendre les Jeux Olympiques. Hein. Il y a une compétition aujourd'hui. Il y a la CAN U23 en Égypte. Est réservée. Et il y a lieu de renforcer son staff. Tout comme il y a lieu de renforcer le staff de M. Libi, parce que vous parlez tout à l'heure de... Il y a même des renouvellements de ces différents staffs qui sont annoncés, parce que il y a Alain Djefa qui est coincé depuis quelques jours, voulait entrer en stage, on a dit d'attendre, la fumée blanche est annoncée, on parle d'une bagarre chez les Lions entre Rigobert Song et Jean-Paul. Ça bouge un peu de partout dans cet environnement-là, Thierry Roulin. Je vous annonce exclusivement, de façon exclusive que au sein de la sélection senior dame, au sein de la sélection A monsieur, A monsieur, U20 monsieur et U17 monsieur, il y aura des mouvements qui sont d'ailleurs très éminents compte tenu des échéances qui se rapprochent. Vous savez que pour les Lions A monsieur, il y a... on parle de certains Akounou et de certains Rigobert Song. Il y a vacances. Également chez les U17, il y a vacances. Parce que le seul coach aujourd'hui, c'est Rigobert Song. C'est Libi, chez les U17. Il est intérimaire parce que la fédération vient encore de le confirmer. Il a remplacé le coach Siewo Diallo. Donc il est intérimaire, il n'a même pas encore été confirmé. Et pour son cas, je peux vous dire qu'il sera confirmé en tant qu'entraîneur principal. Vous êtes dans des petites notes. Il peut en être autrement. Vous ne pouvez pas gagner. C'est le contraire qui devrait nous sortir. Mais Akono, Rigobert sont à la tête des Lions. Dans les réseaux sociaux, à la tête des Lions, ça bouscule un peu partout. Je dois vous dire que peut-être pour la sélection du Chan, chez les A', à la tête des Lions, selon des indications proches de nos réseaux d'information, ce sera encore des expatriés. Voilà qui est bien dit. L'heure de la revue de presse a sonné. L'heure de la revue de presse a sonné. Nous a retrouvé notre confrère des Visages d'Afrique. C'est pour ça qu'il s'est installé là. Il s'agit de notre grand frère aîné Léonard Fandja. Léonard Fandja, bien bonjour et merci de faire confiance à HFoot. Good morning, Mr. Injek. Ah, vous choisissez de parler en anglais. This is a bilingual program, and because I'm one of the promoters of the Living Together and Multiculturalism, let me seize this opportunity I've been granted with to say something in English. First of all, to thank you for your invitation, and also to say hi to all those televiewers who are followers now. Vous êtes là depuis. Merci aussi de la confiance, c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir renouvelé parce que vous êtes un habitué des programmes politiques ici et parce que ça parle déjà politique des sports, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Il y a les journaux qui ont vendu, qui ont titré, on a vu Samuel Eto'o à la une qui dit que la CAN ne bougera pas, mais il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est du côté des chantiers de Garoua, Prime Protomac, ça vous vaincu, pratiquement trois chantiers leur ont été retirés. Comment avez-vous traité du côté des Visages d'Afrique cette actualité cette semaine? Oui, disons que les Visages d'Afrique se sont étonnés à un moment d'entendre Belmondo venir justifier les prix des matières premières. J'entends par là des sacs de ciment et de sable. Moi, je vous dis que j'avais eu honte à sa place. Parce que quand vous savez que sur le plan, la définition des prix des produits dans une industrie, on a des prix de détail, des prix en gros et des prix industriels. Il est incompréhensible que quelqu'un ait le courage de venir sur une chaîne de télévision justifier pourquoi on peut acheter un sac de ciment à 16 000. Vraiment, ça veut dire une fois de plus que... Mais c'est pas le prix de la mercuriale? Non, on sait qu'en sortant ici, la boutique d'à côté, celui qui est en face de nous là, il fait le sac de ciment à 4500 ou encore à 4200, mais la mercuriale peut-être peut autoriser cela. Ben, écoutez, bon, on a eu une première situation avec Prime Protomac à la FECAFoot, une deuxième aujourd'hui dans les chantiers de Garoua,
est-ce qu'on va dire c'est une escroquerie intellectuelle qui est venue s'installer au Cameroun? En quelque sorte, dans la mesure où je dis toujours que les gens devraient avoir honte de dire certaines choses, d'avancer certaines choses. Mais au Cameroun, on constate à regret que les gens ne savent plus avoir honte. Parce qu'ils auraient mieux fait depuis, déjà de dire que vraiment, nous préférons pas laisser jeter l'éponge pour qu'on passe le marché à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le CHAN arrive. Il y a, par exemple, le cabinet Roland Berger qui a annoncé dans quelques jours. Voilà. Non, c'est plus surprenant. Rien ne nous surprend plus parce que voilà, même M. Siaka qui est venu pour son camp de basket. On va en parler tout à l'heure. Et peut-être pour ressortir dans cette revue de presse, dans cette une des journaux, le temps pour le doute de l'autre côté de nous afficher ces différents journaux. On va parler de cette situation. Pascal Siakam, on va dire cette audience a avorté au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Voilà, l'indépendant, finalement on a retrouvé Ben Modo, l'indépendant Ben Modo et le crime de la task force. Donc c'est pratiquement ce que vous expliquez tout à l'heure. Oui, et je dis donc qu'on a un problème. Ça démontre une fois de plus que cette affaire de Mercurial n'existe que pour favoriser des petits copains. Parce qu'il est incompréhensible. Moi je le dis, parce que j'ai travaillé dans une organisation d'aide de développement, nous passions des marchés aux gens. Et je vous assure que... Et on aura toujours notre canne et notre pour passer les marchés aux gens, on essaie de voir le prix sur le marché. Et on essaie de donner le marché au plus offrant. Il y a un respect qui nous fait savoir la Mercurial et l'institutionnalisation du vol au Cameroun. Respect nous fait savoir que le Cameroun aura sa canne. Oui, bon. Avec Samuel Eto'o qui rassure. Nous le souhaitons, parce que ça fait depuis 1972 qu'on n'a pas une canne au Cameroun. On va ressortir sur le cas Siakam, Pascal Siakam et cette audience avortée. Oui, cette audience avortée, moi je crois que c'est aussi dû au fait que vous comprenez que Siakam est dans une même équipe avec un Congolais au Cameroun. Il a dit qu'il est venu en visite privée. Mais par contre, oui, visite Le privée. palais des sports où ses enfants devaient s'exercer était occupé pour un concert. Est-ce qu'il n'y a pas autant de choses qui pouvaient couler? Et un mariage dans la salle annexe, c'est pas autant de choses qui pouvaient couler. Et en plus, il peut devenir un de ses sponsors, un président de club, de Raptor, qui arrive avec son jet privé, qui se retrouve dans cette situation comme celle-là. Où il faut décaler les chaises, il faut décaler les podiums pour que les enfants puissent s'exprimer au palais des sports qui est réservé pour... Alors que ce palais a été réservé il y a 6 mois. On va se poser la question aujourd'hui, est-ce que ces derniers ne sont pas protégés par certaines personnalités pour qu'on se retrouve dans des situations? Est-ce qu'on ne devait pas simplement débarquer le directeur du palais des sports après une situation comme celle-là? Tout évidemment, mais bien évidemment, mais c'est pas... On n'est pas habitué à ça au Cameroun. Et je suis convaincu aussi que ce qui pousse Siakam, c'est que son coéquipier, qui est congolais, a été reçu avec tous les honneurs qui lui sont dus par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Donc vous voulez dire que le football, c'est un sport majeur au Cameroun pour un dernier mot pour le sortir. C'est une évidence. Et je dis donc, voilà, le Cameroun, ceux qui s'empressent, qui sont empressés à taxer les lions indomptables de manquer d'esprit patriotique parce qu'ils avaient demandé le paiement de leurs primes, se taisent en ce moment. Alors je dis que c'est le moment où on doit les entendre. Il ne faut pas que, parce que c'est des petits copains, ils ferment les yeux là où il y a des problèmes sérieux pour tirer à boulet rouge. On a vu des gens qui ont défendu des marchés de 200 millions sur les chaînes de télévision attribués à une petite fille qui taxait les gars de manquer d'esprit patriotique. Moi, je crois c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que le chef de l'État, ceux qui nous dirigent, doivent prendre conscience de la profondeur du trou dans lequel nous sommes déjà et faire des efforts. Il y a Roland Berger qui a annoncé. Merci encore Léonard Fandia pour votre disponibilité. On va prendre cette transition de l'autre côté. On va prendre la dernière ligne droite, la dernière articulation. Ce sont les campagnes africaines et vous vous rendez à l'évidence que les nôtres, comme on le disait, ou encore comme Gabriel Messina le disait en titre, on a compromis nos chances. La formation du S Vita Club est venue imposer un match nul et vierge de 0 but partout ici à Yaoundé à cette équipe de IMS de Loum, alors que du côté
côté de Kinshasa, c'est Stade Renard de Melon qui est arrivé le jour du match et qui s'est incliné 0 but contre 2 face à la formation d'Arema Club Motema Pembe. François Ngoumou, vous êtes le technicien. Qu'est-ce qui n'aura pas marché? Est-ce qu'on va parler d'une organisation à Stade Renard qui arrive à quelques minutes? On a vu une équipe de UMS de Loum qui était pratiquement émoussée et qui était pratiquement en train de prier que la rencontre puisse s'achever le week-end dernier du côté du stade militaire de Yaoundé. Vous me coincez un peu parce que je risque de dire des choses qui fâchent. Allez-y. Mais je vais d'abord dire que le football est une science. Pas exact, mais c'est une science. Pourquoi? Tout simplement parce que avant de le préparer, d'entamer une compétition, il y a des phases spécifiques que vous devez franchir. La préparation d'une saison, c'est 45 à 60 jours. Et vous convenez avec moi que ces deux... Il y a même des joueurs de UMS qui sont arrivés à la veille du match. Voilà. Vous convenez avec moi que ces deux équipes ne sont même pas encore à la phase... Alors que le AS Vita est arrivé à milieu de semaine à Yaoundé. Voilà, à la fin de la phase de préparation générale, parce que il faut le rappeler aux auditeurs et aux techniciens qu'il y a la phase de transition qui commence dès que le championnat s'achève. Les entraîneurs donnent un protocole aux joueurs pour aller continuer à s'entretenir, pour qu'ils ne viennent pas avec des kilos en plus, en trop, et directement vous entamez avec la phase de préparation générale qui doit durer 2 semaines. Après cela, vous êtes dans la phase de préparation spécifique, et enfin vous avez la phase pré-compétitive. Pour que vous soyez en surcompensation et être comme des chevaux que vous lâchez pour aller chercher le résultat. Vous avez suivi comment ça s'est passé en Europe avec tous les clubs qui se préparaient, qui aux États-Unis, qui en Asie, pour être prêts. Et vous avez vu le formidable match hier entre Chelsea et la Supercoupe, la Supercoupe entre Chelsea et Liverpool, parce que ces équipes sont déjà affûtées. Mais chez nous, bon, nous ne pouvons qu'espérer que grâce à l'harmonisation des calendriers, nous n'aurons plus ce genre de problème pour l'année prochaine. Mais pour cette année, incontestablement, ça sera compliqué. Cependant, le Cameroun étant un pays particulier, et que le fighting spirit peut permettre à une équipe comme UMS qui a fait 0-0 au match aller, d'aller faire le dos rond au match retour, qui sait de marquer ce fameux but à l'extérieur qui pourrait permettre de passer, parce qu'un match nul 1-1, 2-2 leur permet de franchir le cap. Quant à Stade Renard, 2-0 apprécié à l'aller, au retour, revenir au score, ça sera pratiquement difficile. Thierry Roland, non, on peut garder espoir après ces scores 0 but partout entre UMS et AS Vita, 0 but contre 2 entre la formation d'Arema Club Motema Pembe et celle de Stade Renard de Milan. Écoutez-moi, je ne crois pas en ces clubs. Hein. Comment ça? Vous ne pouvez pas avoir un club comme UMS qui fait des performances avec un coach comme Laurent Jam. Et quand une grande échéance arrive, on prend quelques jours avant le Limoges, et on prend quelqu'un qui n'a pas la maîtrise du staff. En plus des problèmes administratifs que je les joueurs qui n'ont pas de passeport, les joueurs qui n'ont pas de passeport, les joueurs qui n'ont pas de contrat, les joueurs qui sont dérobés de façon clandestine aux autres, des joueurs qui ont un aliment qui sont en... Il y a même ce problème avec Léon Emezan qui réclame 2 millions au président de IMS. C'est ce que je dis, les joueurs dérobés de façon clandestine à d'autres clubs, des joueurs qui sont en villégiature dans les quartiers et sans aucun contrôle de diététique, de santé et tout ce que vous voulez dedans. Et puis vous prenez, c'est des mercenaires en réalité. Ah, le mot n'est pas fort. Est-ce que non, mais Fernand vous avez décrit, est-ce que le mot n'est pas fort lorsqu'on parle lorsqu'on décrit la situation, on comprend que nous sommes dans un Capernaum, si on peut se le dire ici. En fait, moi, je suis surpris de vous voir surpris. Parce que quelle redondance. UMS, de par son président, moi j'ai pas peur de quelqu'un. Il est très amateur, que je trouve très amateur, qui passe le temps à lutter avec des entraîneurs et, tout, et les joueurs. Je dis le président, je ne mâche pas mes mots. Il y a Léon Emezan qui lui réclame des millions pour Brice Ouna et voilà qui a scié d'une manière... Le président de UMS, Pierre Kouemo, je cite le nom, allez dire qui veut, je m'en fous. Hein? Je vous en prie, respectez non, je dis, c'est lui qui est président de UMS et c'est lui qui lutte avec John Kep et tout ça. Je dis, ce président, il est suspendu. Il me tape sur le système, ça, je ne me cache pas pour le dire. Mais faisons une analyse. Est-ce qu'on peut garder espoir? Je dis ce que je pense. Est-ce qu'on peut garder espoir? Je dis ce que je pense. Il est très amateur. C'est sa femme qui est présente. Il est très amateur
Parce qu'on ne peut pas prendre des joueurs comme des torchons, des entraîneurs comme des chiffons et autres. Divine, est-ce qu'on peut garder espoir? I think New Star did a surprise for us last season. They lost in Limbe, I think 3-0, and they won in Burundi 4-0. I was there, I watched the game. So Cameroon has a name, Cameroon, which is a brand and which is big, and you know, that is what helped us many times. But I think it is a serious issue in Cameroon which we need to go back. I think you are a consultant to LFPC. I think you also, I think you have to talk with the La Liga to also organize management courses for presidents, because it is important. The presidents are the ones really destroying our football in Cameroon. It's not the coaches, it's not the players. The La Liga has to help the LFPC organize management courses for presidents, how to manage their clubs. I think that is very, very important. So I think Stade Melon might have some chances because they are playing in Cameroon, they are playing in Limbe. UMS the same, and we don't cancel the efforts that they have the chance not to qualify, no, but we hope the best for Cameroon, because having the best for Cameroon is better for us. Un mot peut-être. Un mot sur la suggestion. La suggestion qu'il vient de faire. Je vais vous dire que la collaboration avec la Liga espagnole est multiforme et grande. Il y a cet aspect justement de l'imprégnation au président des clubs et aux managers des structures professionnelles d'un certain nombre d'outils, n'est-ce pas, de management. Mais à côté, il faut vous dire que la Ligue de football professionnel, n'est-ce pas, ne lésine pas en ce qui est de la mise en place et de l'application des sanctions contre tout dirigeant contrevenant. Je dois vous dire que la personne que vous avez évoquée aujourd'hui a été frappée lourdement et son club à plusieurs reprises. Et je crois que pour ceux qui le concernent personnellement, il est exclu de toute activité liée au football pour 5 ans. Il le faut. Du moins à la Ligue de football professionnel. Donc, la commission d'homologation et de discipline de la Ligue qui a plusieurs fois été saisie, n'est-ce pas, de son cas, l'a frappé, et également plusieurs autres présidents qui sont dans le lot. Mais le grand problème également que nous rencontrons, c'est que leurs complices à la Fédération camerounaise de football, aussitôt ils sont frappés. Je vous en prie, je vous en prie, on va parler. Moi, je vous parle des faits. Oui, vous parlez des faits. Vous savez que je ne parle jamais de je vous en prie, on va avancer. Laissons les complices, laissons. C'est très important. Vous chutez 10 secondes, on va prendre un extrait. À chaque fois que la commission de discipline et d'homologation de la Ligue prend des décisions fortes contre ces dirigeants véreux, on s'étonne étrangement que ces décisions sont de façon automatique, de facto, cassées dans une commission à la fédération, puisque vous... On va y arriver, on va ouvrir le débat. Il y a Parfait Siki qui nous fera l'amitié lors de la prochaine édition. C'est pratiquement calé, il viendra parler à la fédération. On donnera la possibilité que vous soyez en face de lui pour essayer de parler de certaines situations entre la Ligue et la fédération. Donc on donne rendez-vous le week-end prochain à nos téléspectateurs. Vous rassurez aux téléspectateurs que vous serez là, Thierry Roland. Prenons cet extrait du représentant de la fédération congolaise qui était là, qui nous rassure du comme fait que le AS Vita Club va se qualifier dans 2 semaines du côté de Kinshasa. On prend cet extrait et on met bouclé au plateau derrière. On a bien joué. Le football, c'est ça. On gagne, on ne gagne pas, on fait match nul comme ça, c'est le cas aujourd'hui. Mais je sais que la compétition se poursuit, nous attendons l'équipe chez nous. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que notre équipe va se passer et gagnera ce match. Vous êtes habitué de cette compétition, donc vous ne pensez pas être éliminé par cette équipe camerounaise? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec le jeu que je viens de voir sur ce terrain, l'équipe ne pourra pas nous échapper à quelque chose. Mais président, on constate quand même qu'il y a beaucoup de cadres qui n'étaient pas là cet après-midi. Comment cela peut se justifier? Quelques jours, les internationaux qui n'étaient pas là. De chez vous ou de chez nous? De chez vous. Oui, mais il n'y a pas de problème. Les joueurs, ce n'est pas seulement les joueurs, les internationaux. Hein? Ce n'est pas les internationaux qui font l'équipe.
peut prendre n'importe quelle équipe, quel joueur, il peut jouer, comme pour le cas aujourd'hui. Président, au sein de votre formation, vous avez un Camerounais gardien de but, depuis pratiquement 10 saisons, Nelson Lukon. Oui. C'est un cadre de la formation, c'est un joueur dirigeant ou bien Nos amis de Salam qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette édition avant peut-être le dernier tour de table. En quelques secondes, ils vont devoir boucler. Mais qu'à cela ne tienne, le président nous fait l'amitié ce matin. Il est tout beau, le président de Salam, Fauzi Ndjoya Ismaël. Bien le bonjour et bienvenue, président. Merci, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, président? Très bien. Parlez-nous un peu de cette structure qui est Salam. Vous vous trouvez où? Vous jouez dans quelle division? On a annoncé ici que vous êtes en deuxième division. Vous avez rassuré cela aux téléspectateurs. Et comment et où vous trouvez? Ok, bien sûr. Merci à tous les grands frères que j'ai trouvés sur la table ce jour. Salam, c'est un centre de formation qui a une division supérieure, en fait, qui évolue en D2 régional. Il y a les jeunes là qui évoluent en D4 dans le centre. Et il y a aussi la structure les plus petits, Benjamin. Oui. La structure de formation? Oui, centre de formation, quoi. Et donc, comment vous faites pour joindre les deux? Ou est-ce que c'est facile? On se bat. Comme tout ce que les grands frères ont dit, si on a besoin de tendre la main de part et d'autre. Des partenaires? Oui. Est-ce que vous avez été étayé par tout ce qui a été dit? C'est que vous pourrez mettre ça en application? Oui, on va essayer. On va essayer. Vous travaillez où, comment et quand? On travaille au parc de Marc-Génie, au Carrefour Mec, de lundi à vendredi. Les jeunes travaillent en Colbisson, au stade de l'INSA, au cinéma, pardon, derrière la Total Colbisson, 3 fois par jour, par semaine, je veux dire. Quelques contacts? Le siège est où? Le siège est au Carrefour Mec. Quelques contacts? 698. 698. 16. 34. 34. 85. 85. Un autre contact? 66. 66. 25. 25. 25. 25. 736. En 10 secondes, un dernier mot, Fernand Taniche. Bon, je te remercie de m'avoir invité à cette émission et voilà quoi, je souhaite bonne fête de l'Ascension au président Maurice Fouette de la Fondation Dimafika, au docteur Jean-Alain Gapout et aux dirigeants de Sondisco FC de Tema au Ghana. Un dernier mot pour aussi, Thierry. C'est simplement une adresse à ces jeunes qui sont venus nous accompagner. Pour leur dire qu'on n'est pas meilleur footballeur parce qu'on sait exprimer son talent dans un stade. On arrive à être meilleur footballeur parce qu'on allie le talent, le génie que Dieu nous donne avec la discipline et l'intelligence. François Ngoumou, comme un patriarche. Oui, je voulais tout simplement dire que la nouvelle direction technique est en chantier, elle est ouverte à tous les techniciens et que parmi les chantiers, certes, il y a la formation des cadres, mais ce n'est pas le seul. Et je voulais adresser un message particulier à tous les entraîneurs camerounais de se rapprocher de cette direction technique, que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de bénéficier du séminaire de recyclage parce qu'ils ne sont pas contractualisés, qu'ils sachent qu'il y aura une plage qui sera destinée à leur attention. Et enfin aux anciens joueurs de haut niveau du Cameroun qui ont fait plus de 200 matchs championnat de première division du Cameroun et joueurs professionnels. Il y a Basile Ken qui est parmi nous. Qu'ils sachent qu'une formation est lancée dès le mois de septembre pour passer dans les diplômes plus raccourcis que pour celle de monsieur et madame tout le monde qui n'a pas eu la chance d'être professionnel. Est-ce qu'on peut faire un dernier brief sur nos amis de Salam pour ressortir de ce programme? Nos amis de Salam, le cri de guerre. On va dire infiniment merci à ce centre de formation Salam. Et si vous avez eu toutes les adresses, la plus belle femme du monde ne pouvoir que donner, c'est qu'elle a une grosse équipe m'a accompagné dans le cadre de la réalisation de ce programme. On peut penser au réalisateur Ledoux Sévérin, à l'ingénieur de son William Kamga, au caméraman Mathieu Tagne, sans oublier les reporters Estelle Bebeng, Marina Kogvina, Gabriel Messina, Fouda pour ce qui est de cette équipe de sport. Pour porter la voix, j'étais fils d'Anel Indjek. Gardez la hache attitude. On se retrouve au prochain numéro. Bon week-end et portez-vous bien.